peut dire, Denis, t'en as encore un? Hey, je viens de décrocher mon brochet, j'ai relancé. Vous, c'est pour son or, on en voit deux. Je relance, bang! Tout de suite. Tout de suite en lançant. Puis on n'est pas dans profond d'eau, hein? Ben non, il y a 6 pieds d'eau, là. Je te l'ai dit, ils sont dans 6 pieds. Ils sont dans 6 pieds d'eau. Encore un autre brochet, même 16 d'après moi. 4-5 livres. Mais tu dis même 16, on en a pogné un de 8, on en a échappé un de 10 ou 12 Entre 10 livres. et 12 livres, puis on en a un on a une coupe de 6 livres. Oui. Caroline, il veut? Ah oui, il veut. On va le laisser se fatiguer un peu, lui, là. Ça va être tannant d'accrocher, lui. Il y a du gosse. Puis depuis quelques années, tu travailles tout le temps avec ton petit gant, hein, quand tu es à la pêche au brochet? Quand c'est briser les mecs, les brochets, là, un petit gant comme ça, là. Premièrement, tu as de l'adhérence. C'est comme du gravel guard à l'intérieur du gant. Même si le brochet est limoneux, tu as de la pogne. Si tu pognes l'avançon d'acier puis tu le lèves pour le montrer à la caméra ou le décrocher puis il donne un coup, ben tu te fais pas couper les doigts. Si les doigts touchent aux dents, tu te fais pas couper les doigts. La paix, ça vaut la peine de se mettre un gant. Tu sauves du temps, tu brises pas le brochet. T'es gagnant de faire ça. Paire de gants, une paire de pinces comme ça ici. Puis le secret, là, c'est qu'il faut pas que tu le laisses dans l'eau. Si tu le laisses dans l'eau, il a toute sa force pour se donner une swing dans l'eau et te sauter dans la face. J'en ai vu casser des cannes en 3 bouts, sauter dans la face, sauter dans la chaloupe. J'ai vu à peu près sur le barrage LG3, on en décrochait 100 par jour. Je peux vous dire qu'on l'a appris comment décrocher un brochet. Le premier soir, on n'avait plus de doigts plus de main pour y décrocher le lendemain. Fait le secret, c'est de le sortir de l'eau à moitié sorti. Fait que même s'il donne un coup, il n'a pas assez d'eau pour sauter dans la chaloupe. Puis il est assez élevé sorti de l'eau qu'il fait juste faire poc, poc après la chaloupe. Poc, poc après la chaloupe. Il n'y a pas de puissance parce qu'il n'y a pas d'eau. Puis il n'est pas sorti de l'eau. Fait qu'il est à moitié dans l'eau, à moitié sorti de l'eau. C'est la meilleure manière. C'est de pogner l'avançon, de sortir à moitié de l'eau, le laisser là, pas l'embarquer dans la chaloupe. La chaloupe ne vient pas toute beurrée de limon. Fait que les pinces, bon, on le décroche. Ça se calme un peu. Fait que là, on va voir si tout ce que tu nous as dit, ça marche. On sort de là un petit peu comme ça. C'est la démonstration. Vois-tu, c'est pas dur, hein? Ah, il s'est dépris tout Il seul. sort à moitié de l'eau un peu, là. À moitié de l'eau. Fait que là, il fait juste faire poc, poc. Poc, poc. Il n'y a pas de force dans l'eau pour sauter dans la chaloupe. Puis quand il est sorti complètement de l'eau, il est trop pesant, il se coupe partout et il brise tout. Fait que tu le laisses moitié dans l'eau, moitié sorti. Tu prends tes pinces, tu décroches ton hameçon, il retombe à l'eau. Tu l'as pas touché, tu l'as pas brisé, tu n'as pas sali ton embarcation, tu t'es pas brisé les doigts. Fait qu'en gant de même, c'est l'idéal. C'est la manière de traiter un brochet quand on veut le remettre à l'eau. Ouais, très facile. C'est la manière d'avoir du plaisir à pêcher le brochet. C'est ça. Sinon, si tu rentres en dedans dans l'épuisette, là, ça se débat. C'est du limon en grandeur de la chaloupe. L'hameçon est pris à 3 places dans le brochet, est pris dans l'épuisette, est pris partout. C'est de le laisser dans l'eau, moitié sortie, tu le décroches, tu as la paix. Regarde, les mains secs, tout est correct. Pas de problème. Bon, là, c'est moi qui avais la pole position ce matin. Alors là. Le 9e, ça? Ouais, là, c'est pas mal toi qui as la chance de ton bord. Ouais. C'est pas la chance, c'est l'expérience. Le prochain, c'est à moi. OK. T'as laissé.